Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Je suis Valérie Richard et comme chaque semaine, je viens vous partager des retours d'expérience, des conseils sur votre leadership, votre posture de dirigeante pour vous aider à être plus sereine au quotidien. Et on va parler de coaching cette semaine. Pourquoi? Parce que parfois, peut-être que vous vous dites, tiens, j'ai entendu parler de coaching, mais je ne sais pas si c'est vraiment fait pour moi. Donc, mon idée là, c'est de vous aider à répondre à cette question pour peut-être vous permettre de faire appel à un coach, à une coach et vous aider dans votre cheminement et dans votre parcours d'entrepreneur parce que souvent quand on est entrepreneur, on est un peu seul dans sa barque, on est tout seul à prendre ses décisions, à gérer ses émotions, à gérer son équipe, à avoir 36 casquettes et ça peut devenir parfois stressant, pesant. Donc un coach, ça peut être justement une des solutions qui peut vous permettre de vous sentir plus à l'aise et de prendre du recul. Donc je vais vous partager plusieurs points, j'ai 5 points à vous partager qui peuvent vous aider à identifier si c'est fait pour vous, si ça peut vous correspondre et comment justement ça pourrait vous aider. Alors peut-être le premier point, c'est, bien sûr je ne vais pas vous dire le contraire, c'est mon métier et j'adore ce que je fais. Je trouve que c'est une expérience c'est un vrai déclencheur en fait. Moi, avant de connaître le coaching et de travailler sur moi en coaching, euh, je n'imaginais pas ce type de solution. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui en France, le coaching s'est démocratisé et on voit beaucoup plus de coachs qui interviennent dans les entreprises notamment, mais pas que, il y a aussi des coachs de vie. Donc c'est intéressant de comprendre effectivement comment ça peut vous aider parce que je crois sincèrement que c'est un outil qui est essentiel au bon développement de l'être humain, de l'individu, pour s'épanouir, se sentir serein ou sereine. Et puis justement, quand on est entrepreneur, qu'on est chef d'entreprise, et qu'on a beaucoup de responsabilités, eh bien ça va être un des outils, je trouve, qui va être essentiel. C'est pas le seul, mais ça va être un outil vraiment important. Alors justement, pour vous aider à y voir plus clair, première chose, c'est que le coach peut vous aider à gérer vos émotions plus facilement. Encore une fois, quand on est chef d'entreprise, on a très souvent ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel. Il y a des moments où on est euphorique, on est complètement motivé, on est en feu, on a eu des nouvelles idées, on a lancé des nouvelles offres, on a des nouveaux clients. Je sais pas, on vient d'embaucher une nouvelle personne, donc on est hyper motivé, donc on a en général un pic émotionnel assez fort. Et parfois dans la même journée, on peut avoir une redescente assez brutale parce qu'on a une difficulté, qu'on a des déconvenus, qu'on peut se poser des questions sur une décision à prendre et on se met à douter. Et ce qui fait que c'est aussi marqué chez le chef d'entreprise par rapport à un salarié, c'est qu'en fait, bien souvent, encore une fois, vous êtes seul face à vous-même, face à vos décisions, et c'est assez perturbant de se dire finalement, en fonction de la décision que je vais prendre, eh bien peut-être que je vais permettre à mon entreprise de se développer, ou au contraire, je vais la mettre en difficulté. Et comme on n'a pas toujours la possibilité d'en parler avec son conjoint, qui peut-être n'est pas lui-même dans l'entrepreneuriat, donc peut avoir des difficultés à comprendre ce que l'on a comme décision à prendre, ou qui peut avoir du mal à comprendre ce que l'on vit, on peut avoir du mal à en parler autour de nous parce qu'on n'a peut-être pas d'autres chefs d'entreprise dans notre entourage. On ne va pas en parler à notre comptable, à notre banquier, à nos fournisseurs parce que ce ne serait pas approprié. Donc on est parfois un petit peu isolé et c'est ça qui peut faire qu'on a ces pics ou ces creux d'émotions. Donc l'avantage, c'est que le coach, ça fait partie de ses outils, de pouvoir travailler sur les émotions de ses clients et notamment de vous aider à identifier l'émotion ou les émotions en question, parce que c'est pas toujours évident et on n'est pas tous égaux là-dessus, mais ce que je constate quand même assez souvent, c'est que les émotions, on les laisse un petit peu de côté, hein, c'est pas trop dans la sphère professionnelle, donc on essaye de mettre un mouchoir dessus et puis on verra plus tard.
sauf qu'en fait les émotions elles font partie de nous et que c'est essentiel de pouvoir travailler dessus. Donc le coach va effectivement vous aider à identifier quelles sont là ou les émotions que vous avez dans une situation donnée. Le coach va vous aider aussi à comprendre les mécanismes de ces émotions sur vos comportements, vos prises de décision et vous aider justement à venir travailler dessus pour non plus éviter que vous ressentiez ce genre d'émotions à l'avenir, parce que c'est pas le but du tout, et des émotions de toute façon vous en aurez toujours, mais c'est plutôt pour vous aider à les gérer au mieux, à les traverser plus facilement, plus sereinement, et puis aussi à mieux gérer peut-être les émotions des autres. Hein. Si vous avez une équipe, eh bien c'est important de pouvoir comprendre à certains moments ce qui se passe dans votre équipe au niveau émotionnel et de pouvoir les gérer. Donc on parle souvent d'intelligence émotionnelle, eh bien c'est quelque chose qui se travaille et une coach ou un coach peut vraiment vous aider. En tout cas, moi, c'est un des éléments fondamentaux, un de mes outils préférés pour accompagner mes clientes parce que je trouve que c'est essentiel et qu'on est parfois un peu démunis en se disant je sens que mes émotions m'empêchent d'échanger correctement avec mes clients, avec peut-être mon équipe, et ça me bloque. Donc c'est un vrai sujet. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le coach peut vous aider à prendre du recul sur des situations qui vous posent problème, qui sont difficiles pour vous, qui vous questionnent, qui peut-être vous font peur ou voilà, sont un peu un obstacle à surmonter. Et justement, dans à la fois le questionnement que le coach va faire avec vous, mais aussi dans la mise en action, parce que c'est aussi ça le coach, il va vous aider à passer à l'action, eh bien il va vous aider à traverser ces situations peut-être plus rapidement, avec plus d'aisance, avec moins de stress. Et donc peut-être de voir les choses sous un angle différent, c'est-à-dire que la situation qui vous paraissait être une montagne insurmontable, infranchissable, eh bien en travaillant avec ce coach, ça va vous aider justement à voir la situation en faisant un pas de côté et en se disant mais finalement j'ai peut-être une autre façon de voir ce problème-là et j'ai peut-être d'autres solutions auxquelles j'avais pas du tout pensé jusque-là. Donc c'est l'avantage, c'est que le coach, comme il est extérieur aussi à votre entreprise, il vous aide objectivement à voir les choses sous un autre angle, à venir mettre la lumière, je dirais, là où il y a un peu d'ombre et où ça vous paraissait un peu confus, à démêler un peu tout ça et à retrouver un peu de clarté finalement pour vous aider à avancer dans vos décisions et dans votre rôle d'entrepreneur. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, le coach va vous aider aussi à mieux gérer vos relations. Par exemple, j'entends très souvent parmi mes clientes des personnes me dire, bah voilà, moi, dans mon équipe, j'ai parfois des difficultés pour arriver à dire ce que je pense vraiment, ou à faire grandir mon équipe, à la rendre plus autonome, plus responsable, etc. etc. Donc il y a souvent des choses au niveau relationnel qui se passent, et l'idée c'est d'identifier quels sont les verrous éventuels qui bloquent cette relation, et le coach va vous aider à trouver la bonne clé et à déverrouiller justement ce verrou qui vous pose problème. Donc ça c'est vraiment important parce que ça peut vous aider dans vos relations avec votre équipe, ça peut vous aider dans vos relations avec vos clients. Moi j'avais une cliente justement qui avait fait appel à moi parce qu'elle souhaitait développer son chiffre d'affaires, et puis en fait elle s'est rendue compte qu'elle n'arrivait pas à afficher les prix qui correspondait vraiment à sa prestation. Elle était souvent un peu en dessous parce qu'elle n'osait pas, et à partir du moment où elle a pris davantage confiance en elle et où elle a pu justement dire à ses clients quels étaient ses nouveaux prix, ça lui a permis d'augmenter ses tarifs de 20% et d'avoir une croissance de chiffre d'affaires qui était super intéressante ensuite. Donc typiquement, effectivement, dans la gestion de la relation, ça peut être ça peut être la gestion des conflits dans l'équipe aussi. C'est quelque chose que j'entends assez régulièrement. Donc comment est-ce que je peux gérer les conflits dans mon équipe? Donc là, on est vraiment sur les relations interpersonnelles, que ce soit en termes de communication, que ce soit en termes de posture aussi. Donc ça va être vraiment intéressant parce que parfois il s'agit juste de quelques petits éléments qui vont vous permettre de passer à l'action et de déclencher vraiment un changement. Et quand je parle de changement, attention,
certaines personnes peuvent craindre en me disant oui mais moi je veux pas me transformer en quelqu'un d'autre, je veux pas changer à cause d'un coaching, etc. Le but c'est pas de vous changer en quelqu'un d'autre, c'est plutôt de vous révéler en fonction de qui vous êtes vraiment. J'ai une cliente dernièrement qui m'a dit le coaching ça m'a aidé à enlever un peu comme des couches, des couches d'oignons pour être vraiment la personne que je suis au fond depuis des années mais que je n'ai jamais osé être ou que je ne m'autorisais pas à être. Ça c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire parce que c'est ça mon métier, c'est de vous aider justement à vous révéler vraiment dans votre essence, j'allais dire, pour que vous soyez aligné avec ce que vous pensez, ce que vous souhaitez, ce dont vous avez besoin, etc., etc. Donc ça, c'était la troisième chose. Quatrième chose, le coaching, ça peut vraiment vous aider sur votre posture de leader, de dirigeant, de chef d'entreprise. Et derrière cette notion de posture, je pense à tout ce qui est lié à la confiance en soi. J'entends beaucoup de femmes, notamment chefs d'entreprise, me dire que parfois elles ont un peu l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez. Et donc il y a un peu ce sentiment-là, ce syndrome de l'imposteur, comme on dit, qui vient les embêter. Donc l'idée du coach là, c'est de vous aider à travailler l'estime de vous-même, la confiance en vous, pour vous permettre ensuite d'avoir la posture adéquate, que ce soit encore une fois vis-à-vis de votre équipe, vis-à-vis de vos clients, vis-à-vis peut-être de vos fournisseurs, mais aussi vis-à-vis de vous-même, je dirais. C'est votre identité là de chef d'entreprise dont il est question pour vous aider à l'assumer pleinement et à vous sentir vraiment épanoui, parce que si vous avez fait ce choix à un moment donné d'entreprendre, eh bien c'est qu'il y avait une vision, quelque chose qui vous animait. Le but, c'est que cette petite flamme, en quelque sorte, elle reste là, parce que je vois malheureusement beaucoup de personnes qui arrivent en coaching en me disant, en fait, je ne sais plus si j'ai envie de continuer à être dirigeante de mon entreprise, j'en peux plus, je suis trop stressée, j'en ai marre, j'ai envie de tout lâcher. Donc l'idée, c'est de s'assurer que c'est vraiment ça leur choix et que ça correspond vraiment à ce dont elles ont envie et besoin. Mais souvent, en fait, c'est d'enlever tout ce qui est lié à ces problèmes de stress, d'émotions, de pensées limitantes, de croyances négatives, etc. Et qu'une fois qu'elles se sentent à nouveau à l'aise, elles se disent non mais en fait, oui, j'ai envie de continuer parce que c'est vraiment ça que j'ai toujours voulu faire, j'aime cette liberté, j'aime mon métier et j'ai envie de le continuer. Donc ça, c'est important parce que parfois, malheureusement, on pourrait voir des chefs d'entreprise qui se retrouvent dans des situations compliquées et qui laissent tout tomber, alors que peut-être avec l'aide de quelqu'un, un coach notamment, ils auraient pu prendre d'autres chemins et ça aurait pu leur permettre d'être beaucoup plus épanouis plus tôt. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, dernière chose, je trouve que c'est aussi un outil formidable, le coaching, pour prendre un recul sur le développement de son entreprise, sur sa propre organisation, parce que au fur et à mesure que l'entreprise progresse, grossit, s'étoffe, eh bien, il y a des nouveaux challenges. Et parfois, on peut se dire, tiens, ça fait 3 ans, 5 ans, 10 ans que j'ai mon entreprise. Jusqu'à présent, ça a super bien roulé. Je suis arrivée à prendre mes décisions sans trop de difficultés. Et puis là, j'arrive à un stade où c'est plus compliqué. Donc l'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui est plus compliqué à ce stade-là et de regarder finalement quelles sont les ressources que vous avez en vous et sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour franchir ce nouveau cap. Et puis peut-être se dire, finalement, ce nouveau cap, à quoi il correspond pour moi, qu'est-ce que ça représente pour mon équipe aussi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme ajustement, sur quoi il faut que je me remette peut-être en question dans ma façon de fonctionner, parce que c'est pas parce que ça fonctionne très bien depuis 5 ans que ça va continuer à bien fonctionner encore, etc., etc. Donc je trouve vraiment que le coaching pour ça est un outil magnifique parce qu'il vous permet de travailler sur votre situation actuelle, et sur le futur, sur ce que vous souhaitez voir arriver dans le futur pour vous, pour votre entreprise, encore une fois pour votre équipe, etc., etc.
Donc, contrairement à la psychologie, à la psychothérapie, hein, parce qu'on me demande souvent la différence, le domaine psycho va plutôt travailler sur le passé, en fait, hein, sur votre histoire, sur votre enfance, sur votre schéma familial, etc., etc. Le coaching, pas du tout. On n'est pas là pour ça. On se concentre sur ce qui se passe en ce moment, ce qui pose problème éventuellement, ce qui va super bien, et on capitalise dessus pour avancer. Donc on passe à l'action et on se projette sur l'avenir. Donc c'est en ça que c'est un outil, je trouve, vraiment très intéressant et que je ne peux que conseiller, mais ça vous vous en doutez puisque c'est mon métier, c'est une vraie passion. Donc voilà un petit peu, j'espère que ces éléments vont vous permettre d'y voir plus clair sur ce que c'est que le coaching et peut-être de vous dire tiens oui ça peut être fait pour moi ou non je suis pas prête pour ça parce que j'ai pas envie de venir bousculer l'ordre établi dans mon fonctionnement actuel et je suis pas prête à passer à l'action et c'est ok et il n'y a pas de souci, on est tous différents, il n'y a pas qu'un seul outil qui va fonctionner, il y en a plusieurs donc à vous de tester aussi et puis de trouver la personne qui vous inspire et avec qui vous auriez envie de travailler. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous cette semaine. Je vous souhaite bien sûr une très belle semaine. Si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes de votre entourage, n'hésitez pas bien sûr à la partager et à la liker. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.